Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. Suite de notre tour des circonscriptions du Finistère dans le cadre de l'élection législative. Aujourd'hui, coup d'œil sur les candidatures de la première circonscription, celle de Quimper-Briec-Fouesnant. Olivier Clèche est en compagnie de Bruno Salin de la rédaction du Télégramme à Quimper. Tout de suite, l'actualité de ce mercredi 6 juin 2012 dans le Finistère. Des championnes de France reléguées en division inférieure, c'est un scénario invraisemblable et c'est pourtant ce qui arrive à l'Arvor 29, le club de hand brestois. Ce mercredi, la Commission nationale de contrôle de gestion, la CNCG, a maintenu sa décision de reléguer le club en division 2. En cause, les difficultés financières de l'Arvor 29, le président du club a fait savoir ce mercredi soir qu'il comptait faire appel de cette décision auprès du CNOSF, le Comité national olympique et sportif français, mais également du tribunal administratif. La ville de Brest soutient cette démarche. Marina Dété a rencontré Patrick Appéré, l'adjoint au sport. On est bien entendu déçus par cette décision. Après, la CNCG, c'est le gendarme financier de la fédération. Et on constate pour nous qu'il y a un lourd passif entre le club et la fédération et donc la CNCG sur ces questions-là. C'est le berceau du handball féminin qui est ici. C'est également une proposition que nous avons faite d'une nouvelle gouvernance et là le Stade brestois est venu faire des propositions de création des SASP en mettant en place un haut dispositif de gouvernance. Aujourd'hui, le club va probablement intervenir auprès du CNOSF où il y a un appel possible. Donc cet appel va être fait, on va construire avec eux les réponses qui vont bien et on souhaite vraiment que le mouvement sportif regarde cette proposition en ne regardant pas les difficultés de hier, mais en regardant les belles propositions pour demain. Il n'y a plus de Coupe d'Europe aujourd'hui, on regarde la décision prise par la CNCG. Et comme ce qui compte, c'est de construire, il nous semble que ce serait dommage qu'on aille jusqu'à rétrograder cette équipe en Division 2. Oui, une chose est sûre, en effet, les délais d'appel priveront le club Arvor 29 du championnat d'Europe. La CNCG, de son côté, n'a pas voulu commenter sa décision ce mercredi. Ce 6 juin, c'est la date anniversaire du débarquement allié en Normandie en 1944. Tous les ans, pour commémorer cet événement, des parachutistes américains sautent au-dessus des plages normandes. Et cette année, un Finistérien participait à l'opération. La suite, c'est Dominique Kervestin qui la raconte. C'était assez impressionnant puisque on s'est remémoré un petit peu ce qu'eux ont vécu. On s'est dit, voilà, ils ont vécu quand même une chose énorme. Quand eux, ils ont été largués, ils entendaient des bruits de balles. Nous, c'était les gens qui applaudissaient. Le saut de nuit était très impressionnant puisque on a sauté à 22h35. Il faisait nuit noire. Et donc, c'est là où on s'est rendu compte que ces gars-là, ils avaient eu vraiment du courage de se jeter dans le vide, dans le noir, parce que c'était pas facile. Ouais. Alors le saut de jour était aussi difficile puisque les Américains ont sauté avant nous en début d'après-midi sur Iron Mike, qui est le mémorial des paras à La Fière. Et nous étions à Beuzeville, juste à côté, à 3 km à côté. Donc ils ont été largués, il y a eu quelques blessés, donc ça s'est arrêté. Et puis on a attendu, nous, 3 heures. On a été largués sur Beuzeville, on a eu un blessé, un para-blessé pendant le largage. Moi, j'ai atterri dans l'herbe bien douce, bien comme il faut. Et on continue notre page d'histoire avec l'histoire de George Wood, vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Ce pilote britannique était à Carantec le week-end dernier. Il y a 70 ans, les habitants de cette commune ont permis à George Wood de regagner l'Angleterre. Alors forcément, l'émotion est toujours au rendez-vous. Pauline Ferco a assisté au retour de l'aviateur à Carantec. Comme à chacune de ses visites à Carantec, George Wood est accueilli chaleureusement par la population locale. Cet Anglais de 90 ans, dont l'avion s'écrasa non loin de Morlaix durant la Seconde Guerre mondiale, n'oubliera jamais l'aide des Bretons pour échapper aux Allemands, comme la famille Marzin, qui l'hébergea en toute illégalité. Demain, c'est la fête des mères. J'apporterai à Madame Marzin un bouquet de fleurs en hommage à ma seconde mère.
Deuxième maire. Le 31 octobre 1943, il rejoint l'Angleterre sur le Requin, petit navire en bois du réseau Sibiril. Il y avait 2 membres d'équipage et nous 6 qui étions recherchés par la Gestapo. On se sentait vraiment très malade. Mal de mer. Son histoire, digne des romans d'aventure, sera racontée dans un documentaire anglais prochainement. Comme les vétérans de la Seconde Guerre mondiale deviennent de plus en plus âgés, cette histoire devient vraiment très intéressante, car c'est une histoire qui était vouée à totalement disparaître. Finalement, les péripéties de George Wood, ses souvenirs si précis et son humour so british auront le mérite de graver dans les mémoires de tous cet épisode de la grande histoire. Suite de notre tour des circonscriptions du Finistère ce mercredi, coup d'œil sur la première circonscription, celle de Quimper-Briec-Fouesnant. Olivier Clèche est en compagnie de Bruno Salin de la rédaction du Télégramme à Quimper. Bonjour, nous sommes à Quimper en compagnie de Bruno Salin, journaliste au Télégramme, pour faire le point sur la première circonscription avant ce premier tour des élections législatives. Bonjour Bruno. Bonjour Olivier. Alors comment se présente cette première circonscription où il n'y a pas énormément de suspense? Non, c'est vrai, le courant est plutôt favorable au député sortant, socialiste Jean-Jacques Urvoas. Un scrutin ne fait pas l'autre, mais il faut rappeler qu'au deuxième tour de l'élection présidentielle, François Hollande, donc le socialiste, est arrivé en tête très largement avec plus de 59% des voix dans cette circonscription. 59% des voix, ça représente pratiquement 13 000 voix d'avance sur Nicolas Sarkozy, donc au deuxième tour de la présidentielle, pour 70 300 suffrages exprimés. Y compris dans un canton un peu plus à droite, qui était celui de Fouesnant. C'est vrai, puisque François Hollande en fait, est arrivé avec une toute petite marge de retard sur Nicolas Sarkozy, puisque 17 voix seulement séparaient les deux candidats au soir du second tour, ce qui est une excellente performance pour un candidat socialiste dans un canton effectivement plutôt réputé à droite, mais toutefois tenu par une conseillère générale de gauche, socialiste, Nathalie Conan, depuis 2004. Alors un candidat sortant de gauche qui brigue un deuxième mandat, qui avait été élu donc en 2007, c'est bien cela. À l'époque, il n'était pas très connu, Jean-Jacques Urvoas. C'est vrai, c'était son principal handicap en 2007. Il était plutôt perçu à l'époque comme un apparatchik en fait du Parti socialiste. Ancien premier secrétaire fédéral, c'est ça? Voilà, universitaire, ancien directeur de cabinet pendant un court temps de Bernard Poignant à la mairie de Quimper. Donc c'était pas vraiment un homme de terrain que les gens connaissaient peu. Il avait aussi été conseiller régional de Bretagne, mais plutôt loin de cette circonscription ici à Quimper. Donc c'était plutôt un handicap qu'il est parvenu, bon an mal an, à compenser en fait. D'une part en faisant un vrai travail législatif. C'est beaucoup impliqué à la fois dans l'hémicycle, en commission. Et deuxièmement, il a continué à faire aussi du terrain et notamment à rendre compte de son action tous les ans auprès des électeurs de la circonscription. Alors quel va être son challenger, son principal challenger? Son principal challenger, c'est l'UMP Georges-Philippe Fontaine. C'est un homme de 41 ans en fait, qui est entré en politique ici en tout cas en 2007, puisqu'il avait pris la direction de l'association des amis de Nicolas Sarkozy en fait dans le Finistère. Il avait ensuite fait la campagne de Marcel Ramonet, ancienne députée jusqu'en 2007, ici dans cette circonscription. Il avait fait la campagne pour les élections municipales de 2008. C'est un peu comme ça qu'il s'est fait connaître. Il a été élu. Donc il est aujourd'hui en fait conseiller municipal d'opposition à Quimper. Alors chez les autres candidats, il y a eu un peu les cartes ont été rebattues, c'est-à-dire que les écologistes qui étaient avant forts sont plutôt faibles. En revanche, le Front de gauche lui est monté en puissance. C'est vrai, le Front de gauche est devenu en fait à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle ici la troisième force politique en fait dans la circonscription, puisque Jean-Luc Mélenchon y avait réalisé pratiquement 11% des voix. Le Front de gauche en fait sera emmené cette fois-ci par André Bernard, qui est un élu fouesnantais. Et l'une des particularités, c'est qu'il fera alliance avec Janine Carrasco, qui elle représente le nouveau parti anticapitaliste. Donc on a une alliance front de gauche, extrême gauche, en fait, à l'occasion de ce premier tour en fait, de l'élection législative. Et le MoDem, alors dans une circonscription plutôt modérée, le MoDem, lui, a un peu perdu sa substance? Le MoDem a un petit peu perdu de terrain. Il sera représenté cette fois-ci par une femme qui n'est pas très connue en fait, sur le terrain politique, qui s'appelle Corinne Nicolas, qui est déléguée du MoDem dans la première circonscription. Mais c'est vrai que lors des scrutins précédents, c'était plutôt Isabelle Lebal qui, elle, était assez bien perçue en fait, de la population et qui
au premier tour de 2007, avait tout de même réalisé un score de quasiment 10% en fait, à l'élection législative. Cette fois-ci, Modem apparaît plutôt en 4e, voire en 5e position. Ce qui rendra aussi peut-être sa tâche difficile, c'est que le centre part divisé cette fois-ci, puisque le centre droit, en fait, le Parti radical wallésien, l'Alliance centriste, mais aussi le Nouveau Centre, en fait, ont décidé de présenter un candidat, Pierre Langlais, qui va donc s'aligner le 10 juin au premier tour de la législative. Eh bien, merci Bruno pour ce tour d'horizon et à très bientôt. Et retrouvez les candidats de cette première circonscription du Finistère dans un débat animé par Olivier Cléchet ce mercredi à 19h15 sur TBO. Pour notre part, on se retrouve demain à 18h15 pour un nouveau point sur l'actualité dans le Finistère. Bonne soirée à vous.